Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision: Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter. Car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Paul y séjourna 1 an et demi et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion, en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant: La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs: S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vos Juifs comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal. Tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Nous nourrit et nous donne vie. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur au éclat du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine,
mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne vous poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous célébrons en ce jour la solennité de l'ascension du Seigneur. L'ascension du Seigneur peut parfois nous donner l'impression d'un départ. Jésus quitte ses disciples et monte vers le Père. Mais en réalité, l'ascension n'est pas une absence, elle est une nouvelle manière pour le Christ d'être présent au milieu de nous. Aujourd'hui, l'Église célèbre non pas un adieu triste, mais une victoire glorieuse. Jésus ressuscité ouvre définitivement le ciel à l'humanité et confie à ses disciples une mission immense, annoncer l'Évangile au monde entier. Il y a 3 points qui retiennent mon attention. Le premier, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Les anges adressent cette parole aux disciples après l'ascension. Les disciples regardaient le ciel avec nostalgie, comme s'ils avaient perdu Jésus. Mais les anges les réveillent. La mission commence maintenant. L'ascension marque le passage d'une foi basée sur la présence visible à une foi vivante et missionnaire. Le Christ monte au ciel, mais il confie son œuvre à l'Église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui restent aussi à regarder le ciel, en attendant que tout change sans agir, en priant sans s'engager, en rêvant d'un monde meilleur sans devenir eux-mêmes lumière. L'ascension nous pousse à sortir, servir, témoigner et évangéliser. Le deuxième point, c'est le mot « aller ». Le dernier mot de Jésus dans l'Évangile est un envoi missionnaire. La foi chrétienne ne peut pas rester enfermée dans nos maisons, dans nos habitudes, ou seulement dans l'Église. Le chrétien est envoyé dans sa famille, au travail, à l'école, auprès des pauvres, auprès des personnes découragées. Chaque baptisé, alors, devient un témoin du ressuscité. Le dernier point, moi je suis avec vous tous les jours. Voilà là une grande promesse. Jésus monte vers le Père, mais il ne nous abandonne pas. Sa présence devient universelle dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, dans les sacrements, dans les pauvres, dans l'esprit. L'ascension n'est donc pas l'absence du Christ, mais son entrée dans la gloire afin d'être proche de tous les hommes et de tous les temps. Bien-aimés de Dieu, l'ascension nous rappelle 3 grandes vérités. Le Christ est vivant et glorifié auprès du Père. Nous sommes envoyés en mission dans le monde et Jésus demeure avec nous tous les jours. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de ne pas rester immobile, de ne pas vivre une foi passive, mais de devenir des témoins courageux de l'Évangile. Que cette fête renouvelle en nous le courage missionnaire et l'espérance du ciel ouvert pour tous ceux qui suivent le Christ. Amen. Seigneur,